Mercredi 20 octobre dernier, à la salle des mariages de l'hôtel de ville de Sartrouville, a eu lieu la signature de la convention entre la ville de Sartrouville et la Fondation du patrimoine pour lancer officiellement la souscription pour le financement des travaux de l'église millénaire Saint-Martin. Étaient présents notamment Frédéric Azman, adjoint au maire à la culture et au patrimoine, monsieur le maire de Sartrouville, Pierre Font, et Hervé Lancelot, délégué régional de la Fondation du patrimoine pour l'Île-de-France. Une signature historique qui réjouit le maire Pierre Font et explique ce que subira l'église Saint-Martin au micro du Radio Axe. C'est un monument historique qui a plus de 1000 ans et qui a déjà fait l'objet d'une rénovation pour la partie centrale. Mais le clocher lui-même présente un certain nombre de faiblesses qui sont dues uniquement aux intempéries, au temps qui passe, 1000 ans, et donc qui nécessitent d'être repris intégralement. Alors c'est un clocher un peu particulier, c'est le seul clocher octogonal d'Île-de-France qui a été construit à l'époque comme ça, et donc il y a un problème de joint entre l'ensemble des pierres qui constituent le clocher. Donc il va falloir le démonter entièrement et le remonter à l'identique. Donc c'est un travail important, dont un budget important, et la Fondation du patrimoine est à nos côtés. On vient de signer cette convention pour nous aider à financer. Un plan d'envergure pour la ville de Sartrouville que Pierre Font affirme et pense même à un programme pour les Sartrouvillois en organisant une rencontre entre les habitants et les artisans qui seront acteurs de ces travaux. Alors c'est un projet d'envergure, d'autant que on veut le reconstruire à l'identique, ce qui signifie que nous allons faire appel à des corps de métier très particuliers, de tailleurs de pierre, d'artisans qui travaillent dans la rénovation avec les techniques de l'époque. Donc c'est très particulier. Et le budget et le temps passé, c'est ça aussi. Je faisais le parallèle, alors toute proportion gardée, notre église est petite, mais avec Notre-Dame de Paris, où c'est aussi un travail d'artisans d'art, d'experts passionnant. Et d'ailleurs, je compte pour l'ensemble des Sartrouvillois, à un moment, organiser une rencontre entre nos habitants et ces artisans, pour qu'ils expliquent leur travail, leur façon de faire et le respect profond qu'ils ont pour cette église. Alors il y a des exemples dans les environs. La ville de Ménil-le-Roi, pas très loin, a restauré son église et a organisé un peu ses rencontres, ses fêtes. Il y a une dimension festive, comme les hommes qui ont construit cette église il y a plus de 1000 ans. C'était aussi une œuvre collective. C'est une propriété municipale, donc appartient à tous les citoyens de Sartrouville, bien sûr. Pensez également peut-être organiser un concert sur place. L'idée aussi d'avoir des moments de collecte de fonds aussi, parce que j'ai aussi ça en tête à l'arrivée à supporter la facture. Donc voilà, on va organiser et mettre en place tout ça. Cette collaboration marque le coup d'envoi de 2 ans de travaux qui démarreront le mois prochain pour restaurer plus précisément et dans les règles de l'art la flèche de l'église, après de nombreuses fouilles archéologiques et études historiques sur l'ouvrage. Raphaël Pereira, qui est en charge des travaux de la restauration de l'église Saint-Martin, nous explique en détail ce projet étape par étape, au micro de Radio Axe. Alors, les travaux vont être phasés en 3 phases différentes. La première phase sur le côté ouest de l'église, avec notamment la reconstruction de la flèche, donc à partir du tambour. Donc on vient reconstruire cette flèche, on vient déposer toutes les pierres de la flèche, et on vient conserver uniquement celles qui sont saines. Celles qui ont une épaisseur inférieure à 10 cm, on ne les conserve pas. Et en fait, pour rigidifier l'ensemble, pour pas que, à nouveau dans quelques années, la flèche subisse des déformations, on vient installer une structure métallique à l'intérieur, un peu comme une araignée avec une partie centrale, et en fait plein de tiges qui vont s'accrocher en fait tout autour de la flèche. Donc ensuite, on a la phase 2. Donc la phase 1 dure 1 an, la phase 2 également dure 1 an. Donc la phase 2, c'est tous les extérieurs, donc les façades, les contreforts de l'église, la réfection de la toiture et d'une partie de la charpente également. Et ensuite, donc les 4 derniers mois, c'est la phase 3, ce sont les travaux intérieurs. Donc on a la réfection de parquet qui est attaquée par de la vrillette, et aussi donc, l'extension et le renforcement d'une tribune en vue de l'acquisition d'un orgue pour l'église. Et en plus également, c'est vrai que dans le clocher, on a 2 cloches qui vont également être restaurées dans le cadre de ces travaux. C'est un projet d'un budget de 3,46 millions d'euros,
Donc effectivement, ça correspond à un grand investissement pour la ville, mais qui a quand même des partenaires donc, pour l'aider. Donc la DRAC, donc l'État, la région, le département, et donc également la Fondation du patrimoine. Une flèche qui était en surveillance depuis déjà quelques temps. La flèche est en état de dégradation assez avancé. Du coup, pour laisser l'église ouverte en toute sécurité, on a installé un système de capteur de déformation sur la flèche, qui nous envoie un message en cas de grand vent ou de forte évolution de l'inclinaison de la flèche. Et également aussi un système d'alarme qui est associé à l'intérieur du bâtiment, ce qui fait que quand il y a une forte déformation, l'alarme se déclenche et du coup les personnes peuvent évacuer. Donc voilà, on a vraiment installé ça pour laisser la flèche ouverte le temps laisser l'église ouverte le temps que les travaux démarrent. La Fondation du patrimoine aidera financièrement aux travaux. Hervé Lancelot, délégué régional de la Fondation du patrimoine pour l'Île-de-France, expose à Radio Axe le rôle de la Fondation dans cette signature. Globalement, la Fondation du patrimoine a pour objet d'aider et de fédérer les énergies en matière de restauration, réhabilitation ou restitution du patrimoine. Ici, particulièrement, la Fondation souhaite effectivement que les porteurs de projets, essentiellement la mairie de Sartrouville, puissent aboutir à un beau projet qui est celui de la réhabilitation de la flèche de l'église Saint-Martin de Sartrouville, sachant qu'il y a également des réhabilitations intérieures. Donc notre but ici, c'est de mettre les moyens de notre fondation au service du porteur de projet pour parvenir à cet objectif à terme de 2 ans, avoir rénové, stabilisé et renforcé la flèche et puis avoir opéré, je dirais, un certain nombre de réhabilitations à l'intérieur de l'église. Un projet qui a pris du temps à se mettre en marche, souligne Hervé Lancelot. Ça a pris quelques années, c'est-à-dire qu'il y a toujours, si vous voulez, une succession de constats qui sont faits. Ce qui était clair, c'est que on a commencé à se rendre compte que c'était un peu compliqué, pour la flèche depuis le début des années 2000. Donc il a fallu faire en fait un certain nombre de travaux de première urgence dans un certain nombre de cas. Ici, je crois que c'était pas le cas, mais on s'est aperçu quand même il y avait un potentiel danger. Donc petit à petit, on recherche les choses qu'il faut faire, on cherche des entreprises de qualité qui soient capables de faire ça. L'un des objectifs que nous avons aussi, c'est de développer les métiers, c'est-à-dire que la Fondation permet à des métiers spécialisés dans la réhabilitation du patrimoine artistique de pouvoir vivre, se développer en France. Donc c'est un atout que nous avons pour nous et pour notre pays. Et puis, une fois que tout ça est fait, on se dit, effectivement, voilà les financements qui peuvent être réunis. Je pense que ce dossier en études préalables, par rapport à nous, je parle, parce que il est beaucoup plus vieux que ça, mais je pense qu'on a dû mettre à peu près 1 an, 18 mois à peu près. Et une réhabilitation que la Fondation du patrimoine suivra de près. On suivra naturellement, puisqu'en fait, nous sommes très décentralisés. Il y a des équipes, des bénévoles dans les Yvelines. Et donc, très régulièrement, la délégation départementale des Yvelines de la Fondation du patrimoine sera associée aux évolutions de travaux. Quand il se passera quelque chose de nouveau, on le saura. Quand il y aura besoin de faire d'appel de fonds, on le fera. Voilà. Enfin, c'est un peu comme ça que les choses se passeront, si vous voulez, jusqu'au terme de 2023, qui semble être le bon terme pour la fin des travaux. Un très beau projet en perspective qui s'annonce pour la ville de Sartrouville, qui va retrouver la splendeur de son église vieille de plus de 1000 ans et qui est chère aux Sartrouvillois. À savoir, ces travaux entraîneront la fermeture de l'église Saint-Martin de novembre 2021 à octobre 2022 pendant la phase 1 des travaux et aura une réouverture partielle le week-end uniquement, prévue en novembre 2023. Le maire de Sartrouville, Pierre Font, a indiqué que le culte pourra s'organiser ailleurs, dans d'autres églises ou alors dans des locaux municipaux. Si vous voulez contribuer à l'élaboration de cette restauration, c'est toujours possible en faisant un don. Vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre de Fondation du patrimoine Église Saint-Martin de Sartrouville, à Fondation du patrimoine Délégation régionale d'Île-de-France, au 153 bis avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly-sur-Seine,
ou bien alors réglés par carte bancaire sur le site internet de la Fondation du patrimoine. De plus, les dons donnent droit à une réduction d'impôt sur les revenus ou d'impôt sur la fortune immobilière pour les particuliers et une réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises.